Le village de Djabassé s'endormait chaque nuit au chant des grenouilles et au bruissement des feuilles de baobab centenaire. Dans cette terre rouge, baignée de légendes et de secrets, vivait un jeune homme du nom de Sédou Konaté, forgeron comme son père et son grand-père avant lui. Grand, les épaules larges, la peau couleur charbon poli par le feu de la forge, Sédou n'était pas seulement respecté pour son métier, mais aussi pour son cœur droit et son rire franc. Mais s'il y avait une chose qui faisait battre le cœur de Sédou plus fort que le martèlement de son marteau sur l'enclume, c'était Aminata. Aminata, fille du guérisseur, possédait une beauté tranquille. Ses yeux en amande semblaient lire les âmes. Ses cheveux, toujours tressés avec soin, encadraient un visage qui respirait la sagesse et la bonté. Elle n'était pas la plus riche, ni la plus extravagante, mais son aura rendait les tambours du village silencieux lorsqu'elle passait. Depuis l'enfance, elle et Sédou étaient inséparables. Ils jouaient à cache-cache entre les manguiers, partageaient des fruits volés et des rêves d'un avenir ensemble. À l'adolescence, leur amitié devint amour. Un amour simple, profond, enraciné comme un fromager. Tout le monde savait qu'ils se marieraient. C'était écrit dans les étoiles. Du moins, c'est ce que pensait Sédou. Un soir, sous la lumière douce de la pleine lune, Sédou invita Aminata au bord du marigot sacré, là où les ancêtres venaient parfois murmurer aux vivants. Il lui prit la main, les yeux pleins d'espoir. « Aminata, dit-il, ma force brûlera pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Je veux faire de toi mon épouse. Dis-moi que tu es prête. » Elle lui sourit, les larmes aux yeux, et répondit « Je suis prête depuis la première fois où tu m'as défendu contre les garçons du village. Je suis à toi, Sédou. » Ils scellèrent leur promesse par un baiser au rythme lointain d'un tam-tam funèbre. Car dans l'ombre, quelque chose ou quelqu'un les observait. Quelques jours plus tard, un groupe de marchands arriva à Djabassé. Parmi eux, une femme étrangère, vêtue d'un long boubou noir orné de symboles rouges, attira tous les regards. Assita, c'est ainsi qu'elle se nommait, belle d'une beauté dérangeante, presque irréelle. Sa peau était claire comme celle d'une lune voilée. Ses yeux, d'un gris presque blanc, semblaient sonder les désirs les plus enfouis. Sédou la vit pour la première fois au marché, alors qu'il vendait des couteaux forgés à la main. Elle s'arrêta, effleura un de ses outils du bout des doigts et lui dit dans un murmure « Tes mains ont vu des vies antérieures. Toi et moi, nous nous reverrons bientôt. Sédou Konaté. » Le forgeron en resta figé. Son cœur, fidèle à Aminata, ne comprit pas pourquoi il avait soudainement l'impression d'avoir plongé dans un puissant fond. Cette nuit-là, Sédou rêva d'un temple souterrain, de chants incantatoires et d'Assita debout au centre d'un cercle de feu. Elle lui tendait la main, tandis qu'Aminata, au loin, criait son nom en pleurant. Au matin, le doute s'était infiltré dans son cœur. Et ainsi, le piège s'était lentement refermé. Depuis ses premières rencontres étranges au marché, Assita semblait hanter les pensées de Sédou. Chaque nuit, ses rêves devenaient plus étranges, plus vivaces. Il se voyait marcher dans un labyrinthe de couloirs sombres, suivre des chants qu'il ne comprenait pas, tandis que des mains invisibles lui ouvraient des portes interdites. Et toujours, elle apparaissait à la fin. Assita, mystérieuse, envoûtante, dangereusement belle. Le jour, Sédou tentait de chasser ses pensées en se concentrant sur sa forge. Le feu, le métal, la sueur, tout ce qu'il avait toujours apaisé ne suffisait plus. Même les doux regards d'Aminata ne trouvaient plus d'écho en lui. Il devenait distant. Elle le sentait. Un après-midi, alors que Sédou battait le fer rouge sur l'enclume, une ombre s'approcha de son atelier. Il leva les yeux. C'était elle. « Tu rêves encore de moi, n'est-ce pas ?» demanda Assita avec un demi-sourire. « Comment sais-tu ça ?» bredouilla Sédou, la gorge sèche. Elle s'approcha lentement, comme si elle dansait dans l'air chaud de la forge. « Je ne suis pas d'ici. Sédou, je viens d'un endroit où les âmes s'éveillent. Tu as été choisi. Tu ne le comprends pas encore, mais tu es spécial. Tu portes un feu ancien en toi. » Sédou fit un pas en arrière. Il n'était pas du genre à croire aux histoires de sorcellerie. Mais en face de cette femme, ses certitudes se fissuraient. « Tu dis n'importe quoi. Je suis un simple forgeron, et je suis fiancé à Aminata. » Assita s'approcha à nouveau, si près qu'il pouvait sentir le parfum d'encens et de bois brûlé qui émanait d'elle. Les liens du sang et de l'âme sont plus forts que ceux de la chair. Elle ne te comprendra jamais comme moi. Toi, tu viens d'avant, d'un monde oublié. Avant qu'il ne puisse répondre, elle sortit de sous son boubou un petit talisman fait d'os et de ficelles rouges et le plaça dans la main de Sédou. Garde-le. Et ce soir, viens au marigot. Seul, ce que tu verras changera ta vie. Elle disparut aussi rapidement qu'elle était venue. Cette nuit-là,
Sédou ne dormait pas. Le talisman sur sa paume brûlait doucement, comme une braise vivante. Il pensait à Aminata, à leurs promesses, à ses rires, à son amour pur. Mais il pensait aussi aux yeux d'Assita. Ses yeux qui semblaient l'appeler depuis l'autre côté d'un voile invisible. Contre toute raison, il se leva. Pieds nus, le cœur battant, il marcha jusqu'au marigot. Il n'y avait pas de lune ce soir-là, mais le ciel semblait respirer. Assita était là. Elle l'attendait. Derrière elle, à moitié cachée par les arbres, une silhouette encapuchonnée tenait un bol de calebasse fumant. Des voix basses montaient du sol. Des murmures dans une langue inconnue. « Tu es venu, dit-elle, comme prévu. Tu as franchi le seuil. Tu es à nous, désormais. » Sédou voulut parler, refuser, fuir. Mais ses jambes ne bougeaient plus. Son corps était présent, mais son esprit flottait, happé par une force qu'il ne comprenait pas. Il vit alors, dans l'eau du marigot, le reflet d'Aminata. Elle pleurait, et il la vit disparaître. Depuis cette nuit-là, plus rien ne fut comme avant. Le visage d'Aminata s'effaçait lentement dans la mémoire de Sédou, comme un rêve qu'on oublie au réveil. Pourtant, son cœur lui résistait encore. Par moments, il revoyait leur rire, leurs jeux d'enfance, leurs baisers au bord du marigot. Mais dès qu'il fermait les yeux, les chants de la nuit revenaient, puissants, anciens, et la voix d'Assita résonnait en lui comme une promesse qu'il n'avait jamais comprise. Les jours suivants, il continua à travailler, mais ses gestes étaient mécaniques. Il ne riait plus, ne parlait plus. Aminata, inquiète, vint à lui plusieurs fois. « Tu me fuis? Sédou, qu'est-ce qu'il se passe? On devait annoncer nos fiançailles ce mois-ci. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Comment lui dire qu'il avait vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir? Comment lui avouer que dans un instant de faiblesse, il avait accepté une invitation vers l'inconnu? Puis une nuit, Assita réapparut. Cette fois, elle ne parlait plus en énigme. « Tu as été choisi. La secte de l'éclat obscur ne prend jamais un homme sans raison. Tu es une graine d'ancien feu. Mais avant d'être des nôtres, tu dois passer l'épreuve. » « Quelle épreuve ?» demanda Sédou, le cœur serré. « Le sang, le lien, le reniement. » Elle l'emmena dans un endroit caché du village, un ancien entrepôt de bétail abandonné, recouvert de lianes et d'herbes sauvages. À l'intérieur, des torchers brûlaient sur les murs. Le sol était couvert de symboles tracés avec une poudre noire et rouge. Au centre, un cercle, et dans ce cercle, une bassine remplie d'un liquide sombre. 3 autres silhouettes étaient là. Des hommes au visage couvert de masques de bois sculptés. L'un d'eux s'approcha avec un couteau rituel. « Pour entrer, tu dois couper le lien avec ton passé. Tranche ta fidélité à cette fille, celle qui retient ton feu. »« Aminata » s'exclama Sédou, effrayé. « Son nom ne doit plus franchir ta bouche, » dit Assita froidement. Puis elle sortit un petit objet roulé dans du tissu. Elle le posa dans la bassine. C'était un bracelet. Le bracelet qu'Aminata portait depuis l'enfance, celui qu'il lui avait offert le jour de la promesse au clair de lune. Elle te l'a confié. Tu dois le brûler dans le sang des anciens et jurer sur le feu que tu ne reviendras jamais à elle. Sédou sentit son cœur se déchirer. Il aurait voulu hurler, fuir, mais ses jambes ne bougeaient pas. Son corps, une fois encore, ne lui obéissait plus. Il regarda le bracelet, puis les flammes, puis Assita. Elle posa sa main sur sa joue et dit, d'une voix douce mais puissante, « Si tu choisis l'amour, tu resteras un simple forgeron toute ta vie. Pauvre, incompris, oublié. Mais si tu choisis la puissance, tu deviendras un maître du feu. Les rois t'écouteront, les esprits te craindront. » Sédou ferma les yeux, et il jeta le bracelet dans la bassine. Le feu s'éleva comme un serpent, rouge, noir, puis doré. Les hommes masqués chantèrent. Assita sourit. À cet instant précis, très loin de là, Aminata se réveilla en sursaut. Elle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Et elle comprit. Il l'avait trahi. Depuis l'épreuve, Sédou était différent. Plus froid, plus sûr de lui. Il avait quitté la forge et évité Aminata. Les villageois murmuraient. Certains disaient qu'il avait été ensorcelé, d'autres qu'il préparait un grand changement. Assita ne le quittait plus. Ensemble, ils se retiraient souvent en brousse, dans des lieux sacrés que seuls les initiés pouvaient approcher. Là, Sédou apprenait des choses interdites. Parler aux esprits, modeler la chaleur, entendre les pensées. Un soir, devant un autel de pierre, il fut appelé à sceller son pacte avec la secte. En échange de la puissance, il devait offrir un sacrifice, un symbole vivant de son ancien amour. Assita lui remit une poupée tressée avec les cheveux d'Aminata. Il devait la brûler dans un feu noir. Sans un mot,
Sédou accomplit le geste. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il était assis sur un trône de feu, entouré d'ombres qui l'applaudissaient. Mais au loin, il entendait une voix douce, brisée, appeler encore son nom. Sédou. Depuis le pacte, Aminata tombait malade. Son regard s'éteignait, son corps s'affaiblissait. Les guérisseurs ne comprenaient pas. Aucune plante, aucune prière ne la soulageait. Elle murmurait parfois le nom de Sédou, les larmes aux yeux. Un soir, son père, le vieux guérisseur, consulta les esprits. Il vit la vérité. L'amour de sa fille avait été sacrifié. Son âme était enchaînée à un feu interdit. Il se rendit chez Sédou pour le confronter, mais le jeune homme était méconnaissable. Arrogant, entouré de symboles occultes, il ne reconnut même plus le vieil homme. « Ta lumière mourra avec elle », dit le père en partant. « Tu verras. » Dans les jours qui suivirent, Aminata perdit connaissance et ne se réveilla plus. Son corps restait en vie, mais son esprit semblait parti. Sédou, malgré sa puissance, sentit une faille s'ouvrir en lui. Le pouvoir que Sédou avait en désiré commença à le consumer. Les visions devenaient plus sombres. Les chants de la secte, autrefois mélodieux, se transformaient en hurlements. Chaque nuit, il rêvait d'Aminata, prisonnière dans une cage de feu, le regard vide, les bras tendus vers lui. Mais il ne pouvait plus l'atteindre. Assita, elle, devenait distante, plus froide, plus cruelle. Elle ne souriait plus. Elle ne parlait plus d'avenir. Elle parlait de devoir, de sacrifice à venir, d'un trône à construire sur les cendres. Un soir, alors qu'il méditait seul, Sédou sentit une présence. Il se retourna. C'était le père d'Aminata. Cette fois, il ne portait plus sa robe de guérisseur, mais un vêtement blanc, simple, comme pour un adieu. « Tu as choisi le feu, Sédou. Maintenant, brûle avec lui. » Il jeta une poudre au sol. Un éclair de lumière jaillit. Sédou tomba à genoux, hurlant. Il vit, dans une vision ultime, Aminata s'éloigner, guidée par les ancêtres. Son âme quittait ce monde. Quand il se releva, le silence régnait. Tout autour de lui semblait mort. Même Assita avait disparu. Le pouvoir qu'il avait reçu était vide. Il n'avait plus rien. Le lendemain, les villageois retrouvèrent Sédou. Seul, assis devant sa forge éteinte, le visage vieilli, les yeux vides. Il ne parlait plus. Il ne forgeait plus. On disait qu'il entendait encore la voix d'Aminata, chaque nuit, dans le feu qui ne brûlait plus.